Dans ce service pédiatrie improvisé, chaque mètre carré compte. Des parents très inquiets cherchent désespérément un espoir pour soigner leurs petits-enfants, fatigués et essoufflés par les ravages de la guerre. Un médecin résolu s'est déplacé de Beit Hanoun à Rafah avec une mission délicate, prodiguer des soins aux enfants déplacés. En raison de la guerre, de l'effondrement du système de santé et de l'absence d'hôpitaux ou d'institutions médicales à proximité du camp où je vis, j'avais l'habitude d'examiner 20 ou 30 enfants à l'intérieur de la tente dans laquelle je vis. J'ai donc décidé pour lancer cette initiative, une tente médicale, pour soigner gratuitement les enfants. À l'intérieur de la tente, des bébés enveloppés dans des couvertures reçoivent des soins délicats. D'autres attendent leur tour. Leur regard innocent reflétant à la fois la résilience et la vulnérabilité de la situation. Chaque cri retenu, chaque sourire retrouvé devient une victoire dans cette bataille pour la survie et la dignité humaine. La première raison pour laquelle j'ai fait cela est mon amour pour les enfants. Car je vois un enfant, je ressens le besoin de lui proposer un traitement et d'essayer de l'aider. Derrière cette scène de résilience se cache une réalité brutale. Les ressources sont limitées, les médicaments parfois insuffisants. À cause de la guerre, il n'y a actuellement ni médicaments, ni lieu où se faire soigner. Nous attendons des heures pour être examinés. Et lorsque notre tour arrive, tous les médicaments ne sont pas disponibles. Et les seuls médicaments disponibles sont tous des analgésiques. Nous sommes venus ici pour soigner nos enfants, mais les médicaments donnés ne sont pas ceux dont nous avons besoin. Et tous les médicaments ne sont pas disponibles. Hier, je suis venue pour de la fièvre et de la toux. Je n'ai pris que des médicaments contre la fièvre. Mais qu'en est-il de la toux? Mon fils a aussi une éruption cutanée à la jambe. En ces temps sombres, la pédiatrie tente devient un symbole de la force d'un peuple. Elle rappelle au monde entier que même au milieu de la destruction, l'amour et le dévouement peuvent encore éclairer le chemin des Palestiniens.